Bonjour et bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les émissions, les films et les événements marquants. Cette semaine, on touche à un documentaire qui a été diffusé sur Prime Video, soit Je suis Céline Dion. Pas moi, le documentaire se nomme ainsi. Non, c'est clairement pas toi. C'est clairement pas toi. Merci. C'est un documentaire qui a été fait justement suite à son annonce qu'elle souffrait d'une maladie de la personne raide. Oui, qui est une maladie très rare, ouais. Qui est à peu près, c'est une personne sur 1 million environ. Ça, ouais. Donc, elle nous apprend ça, puis on dévoile aussi tout un pan de sa vie qu'elle a caché au public pendant, on parle de 17 ans environ, là, ouais. qu'elle a essayé de cacher la maladie de toutes sortes de façons, avec la médication, avec des reports de spectacle. Donc, on se replonge un peu dans sa carrière avec ce documentaire-là, qui, ma foi, franchement, très bien réalisé. La couleur, la saveur qu'on a voulu mettre à travers le documentaire, qui ne se voulait pas ça au départ. Non, c'est ça. Je trouve que le rattrapage est vraiment excellent, franchement. Là, ouais. On y apprend beaucoup de choses. Puis aussi, c'est quand même un documentaire aussi frappant parce que on voit des scènes qui pas frappent l'imaginaire, mais qui nous font réagir plutôt. Ben, c'est très marquant. C'est vraiment marquant. Puis je pense qu'on peut pas rester indifférent à la vue de ces images-là qu'on n'est pas habitué de voir de personnes qui ont vraiment une détresse clairement de santé là, pour nommer Céline, qui fait une crise justement dans le documentaire. Puis elle avait fait la promotion aussi pour le documentaire de cette scène-là, justement. Avec ça, exactement. Donc, je crois qu'avec notre panéliste de cette semaine, malgré le fait qu'elle n'était pas une fan de Céline, je pense qu'elle y a trouvé son compte à travers ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est Ève Champagne, qui est aucunement une fan de Céline, mais que, comme tu dis, à travers le documentaire, elle a apprécié, la personne, et deux, qu'est-ce qu'elle a vécu, dans le fond. Exact. Puis on va au-delà de la carrière. On va vraiment dans les aspects plus humains de la personne, sa façon de vivre, finalement, avec cette maladie-là, comment elle affronte le quotidien, qui est complètement différent de toi et moi. Là, on n'a pas les mêmes moyens qu'elle, mais à travers tout ça, je veux dire, il faut quand même qu'elle fasse son quotidien pareil, là, comme n'importe Puis nous on revient tous sur un documentaire qu'on a vu qui s'appelle Aline. Qui est un film à la base, là, c'est pas un documentaire, mais sûr? Si vous voulez. On n'est pas certain, à vrai dire. Mais c'est si réaliste pourtant. C'est pourtant notre deuxième sujet sur Céline Dion. Il faut croire qu'on a des fans à quelque part. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans là, qui nous ramène à Céline. Où on est fiers. On est fiers de notre Céline nationale. Alors, si vous voulez regarder nos podcasts, ils sont disponibles sur YouTube en version visuelle, intégrale. Sinon, la TVCBF fait une version de 30 minutes qui est disponible sur tvcbf.tv. Vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, X, Instagram, Blue Sky et TikTok. Nos podcasts sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et Balado Québec. Alors sur ça, Vince, on retourne dans le monde de Céline. Et on prend notre canot à main et on se dirige vers ce documentaire. Go into those walls. Le 8 décembre 2022, Céline Dion nous apprend via une vidéo sur Instagram qu'elle souffre depuis plusieurs années d'un trouble neurologique nommé le syndrome de la personne raide. La nouvelle fait le tour du monde. On apprend par la suite qu'une équipe documentaire a suivi Céline dans son parcours pour combattre ce syndrome. Le 25 juin 2024, le documentaire sort sur la plateforme Prime Video et devient en quelques semaines le documentaire le plus populaire de la plateforme. Amazon a décidé de faire un documentaire sur Céline Dion, notre Céline nationale. Et avant qu'on commence un peu sur le documentaire, j'aimerais que vous me parliez de votre expérience avec Céline. T'es-tu une fan de Céline, elle? Ouais, non, pas vraiment. Non, je suis pas tellement une fan de Céline. Je suis pas... Parce que toi, t'es plus rock. Ouais, un peu, pas mal. C'est ça. Pas mal.
Fait que c'est pas dans tes cordes, mais Non. Mais tu dois respecter la personne, je présume. Oui, tout à fait. Je suppose que tu es allé chercher ça. Mais oui, effectivement. Tu sais, je peux quand même apprécier qu'elle a une super belle voix puis que tout le travail qu'elle a fait pour se rendre jusqu'à aller. Mais je suis pas une fan ni de la musique, ni nécessairement de la personnalité comme telle. Tu sais, mais bon, ça, on en reparlera. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant à écouter. Là. Ouais? Ouais. Ah, parfait. Toi, Vince, est-ce que tu es un fan de Céline Dion? Écoute, dans ma jeunesse, ma mère avait évidemment les CD, les cassettes. Mais c'était-tu le francophone ou l'anglophone? Vois-tu? Ben, c'est une bonne question. C'était mix? Je pense que c'était un peu mix, moi, parce qu'on était comme un peu entre deux périodes à ce moment-là. Donc, tu sais, on a passé... Les cassettes, c'était francophone. Je me rappelle. Puis quand on est passé au CD, là, c'était anglophone. Mais tu sais, je veux dire, ma mère, elle mettait ça dans l'auto, je me garochais pas en bas. Là. Je respectais ce que c'était, là. Ça allait, mais tu sais, pas de là à jouer ça à la maison, parce que bon, c'est correct, là. Je suis comme un peu neutre, là. Dans ta famille, je veux dire, ta blonde... Ma blonde aime ça quand même un peu. Okay. Ouais, effectivement. Elle va en mettre, mettons, c'est pas l'affaire. Elle va mettre ça en file d'attente de temps en temps, à travers un Linkin Park puis un System of a Down, là. Moi, mon chum, il aime pas ça. On s'entend bien là-dessus. Ça passe pas à travers, mais bon. Mais tu peux avoir une tourne de deux frères aussi, là, tu sais, je veux dire, ça fait partie du deal. Mais c'est ça, tu sais, je peux pas dire que j'arrache pas mon linge, là. Puis, avant le podcast, on s'est à savoir si c'était le deuxième sujet qu'on faisait sur Céline. Moi, je pense que c'est vraiment le deuxième sujet qu'on fait parce qu'on a vu le film Aline il y a quelques saisons passées. Je me rappelle la saison passée, exactement. Puis, ben, je veux dire, on apprenait des choses là-dedans sur sa vie. Tu sais, il y avait des... C'était très romancé, par contre. Ben romancé. Et exagéré par le fait même. Exagéré, là, parce que juste le nom des personnages n'a pas de bon sens, là, tu sais, quand on pense qu'un de ses frères s'appelle Jean Bobin, je veux dire, on est déjà ailleurs. Comment il s'appelait donc son grand-père? Avec son nom de famille? C'était... eux, Dieu. ils ont décidé qu'ils appelaient ça Dieu. Avec Jean Bobin Dieu? C'est Jean Bobin Dieu, qui est le frère d'Aline. C'est ça, ils prenaient deux noms, genre, pis eux autres, les Québécois, ils doivent mixer deux noms tout le temps, fait qu'ils prenaient... Ah oui, c'est... René Angélil, c'était Guy-Claude Camard. Guy-Claude Camard, ouais, avec un K. Fait que c'est devenu Aline Camard. Puis, non, parce qu'elle a gardé ils sont mariés? Non? Ben, c'est pas devenu Céline Angélil. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ça aurait été un méchant mix, par exemple, quand on y passe. Quand même. Dieu Camard? Ouais. Dieu Camard. Mais bref, son père s'appelait Angle-Mort. Fait que tu sais, c'est quand même... Tout ça pour dire que moi je pense que c'est le deuxième sujet qu'on fait. Parce qu'il y a des parallèles à faire, là, tu sais, nécessairement en regardant le documentaire. On était capable de faire des liens un peu avec ce qui se passe dans le film, bon, pas intégralement, là, parce que bon, on parle pas de l'Eurovision, mettons, qui était un moment charnière dans sa carrière internationale. Mais on voit quand même des éléments de sa jeunesse, etc., qui revient dans le film un peu. Là, on fait un aparté, là, mais est-ce que c'est vraiment un moment charnière, l'Eurovision? Moi, j'ai plus l'impression que c'est son passage au Late Night de... Ouais, mais ça dépend. L'Eurovision, son passage à l'Eurovision, ça a été son passage vers l'Europe. Ouais, plus l'Europe. Mais le Late Night, ça a été pour le côté américain. Fait que c'est deux choses, ouais. Okay. Fait que, mais tu sais, mettons que une fois que la porte européenne ouvre, j'ai l'impression que t'as pas mal... Le reste va se faire, là. Je veux dire, ça donne les un États-Unis, élan. des fois, c'est un peu... c'est différent. C'est un peu à côté. Mais je sais pas dans l'ordre qu'elle a fait, tu dois être... Je pense que c'est après. États-Unis, après Eurovision? Ou non, Eurovision, parce qu'à Eurovision, elle chantait français. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que t'as raison. C'était pas le Late Night, c'était le Tonight Show avec Jeleno. Ok, ouais. C'était Jeleno, ok. Ouais, ben bref, tout ça pour dire que, voilà, on s'y retrouve encore à Céline Dion, pis toi, ouais. Moi, écoute, je pourrais dire que moi, mes playlists sont un peu variées. Puis, il y a 2-3 tunes de Céline qui en fait partie. Fait que je peux apprécier ses chansons. Entre System of a Down puis Linkin Park? Ça roule. Mais il y a du Il Divo à travers aussi. Ouais, okay. Divo! Wow! Hey, j'aurais pas pensé entendre ça à toi. Il Divo. J'ai de la misère avec des playlists qui sont trop disparates comme ça, mais on dirait que quand je suis dans un mood, il faut que ça soit... Ouais, mais je pense que c'est pour apprendre quel mood que ça me tente d'écouter. OK. Tu sais, là, j'en écoute, puis à un moment donné, j'ai plus le goût de ça. Fait que là, après ça, je me dirige là-dessus. Fait que t'as une playlist comme de base de choix de mood. Ben, totalement puis random. après ça, t'as des playlists de mood différents. T'as tout compris. OK. Beau raffinage, bravo.
Donc, ce documentaire qui suit Céline Dion, lorsqu'elle apprend qu'elle a le syndrome de la personne raide. D'ailleurs, le titre le plus clair pour une maladie, je crois. Sans aucun C'est mieux doute. que la sclérodermie. La sclérodermie. Ou genre un nom, Parce genre... que parce que c'est quelque chose qui se ressemble un peu à la sclérodermie. C'est les tissus qui se raidissent, mais c'est pas des spasmes, là, comme ce qu'on a vu dans son... Comme plus moi, je connais permanent. quelqu'un qui fur et a à ça. mesure que ça Ouais, raidit, il y a une amie de ma mère qui a ça. Elle perd de la mobilité dans ses mains. Je pense que c'est la peau qui devient comme presque Sclérodermie, calcifiée. ça aurait du sens. Parce que c'est le dermis, c'est derme, donc la Ouais. peau, donc la sclérose de la peau. Un peu. Oui, parce qu'au début, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, le syndrome de la personne raide, je pensais que c'est la même affaire. Mais non, c'est pas la même affaire pantoute, mais... Ben, on n'est ouais, pas loin, c'est ça. là. Ouais, non, mais- c'est ça. C'est Ah, pas, ouais. c'est pas, mais ça vient pas par spasme et tout ça. Tu sais, c'est graduel, mais tu sais, c'est pas le même... Ça se dégrade, dans le guillemets. Là, Ouais, c'est ça. c'est progressif, tandis que la personne raide, ça semble vraiment être des... Ce qu'on a vu, Ouais. là, des pics Oui. là, vraiment très Ouais. intenses Ouais. de douleur. Mais justement, la première chose qu'on c'est quelque chose, voit, hein. c'est une vidéo qui, d'après moi, il est sur cellulaire, qu'elle est dans sa chambre d'hôtel, je crois. Ouais, Là, dans il la une chambre ramasse, puis d'hôtel. la met, Ouais, t'à terre, là, puis... Puis elle bouge ouais. pas pantoute. Tu sais, si t'es hors contexte, tu penses qu'elle a fait un overdose, genre. Quasiment. Pour vrai, Ouais. là, parce qu'elle est Ouais, à terre, ouais. et, Oui, ou qu'elle fait une crise d'épilepsie, genre, quelque chose comme ouais. ça, hein. Ouais. C'est quand Ça même ressemble à fascinant. ça. Ben, pas fascinant, c'est... Façon Ouais, je veux de dire, ça parler, saisit. mais... On va dire Oui. ça comme ça, là. Ouais. Du départ, Ouais, je vous avez le définitivement. même sentiment, là, mais Ouais. c'est saisissant Ouais. quand même au départ, là, Ouais. malgré tout. Là. Puis, l'affaire que je me suis pas... j'ai pensé avec ça, c'est... Là, je retourne encore à Aline, bizarrement, mais il y a eu une époque, au début de sa carrière américaine, où elle a perdu la voix. Oui. Puis je me demande si ça a un rapport. Ben, je pense que oui, parce qu'elle a dit que ça faisait, dans le documentaire, je me souviens bien, elle a dit que ça faisait comme presque 17 ans qu'elle avait des symptômes de Ok. tout ça. Puis que elle avait des spasmes dans la voix, puis sa voix montait, en fait. Puis c'est comme si elle avait de la difficulté à contrôler ouais, sa ouais. voix. Puis que c'est arrivé souvent qu'il y a eu des spectacles cancellés, puis tout ça, mais que c'était pas parce qu'elle était nécessairement malade ou une otite ou je sais pas quoi, des affaires comme ça. Je sais pas trop que. Puis des fois, elle disait tout qu'elle se baquait, genre, en faisant chanter la foule. Ouais, Genre, des elle montait le affaires micro. comme ça, ouais. c'est ça. Elle dit qu'elle trichait. Plus ou moins triché, mais en tout cas. Mais en maintenant, tu peux pas chanter. Ben non, c'est ça. On C'est trouve ça. une façon quelconque, là, mais... Ouais. Mais ce bout-là était... Parce que justement, quand tu dis que ça fait 17 ans, là, ça fait longtemps que ça la grugeait, tu sais. Ouais, puis elle dit que ça fait 17 ans qu'elle avait des symptômes. Je me rappelle pas si ça a été dit dans le documentaire, mais ça doit pas faire 17 ans qu'elle est diagnostiquée, par exemple. Elle a dû peut-être. avoir... tu sais, c'est le genre de maladie qui prend un certain temps, malgré qu'elle doit être bien entourée, là. Mais Plus encore que le là, commun tu sais, des mortels, mais... Mais c'est ça, mais comme le commun des Québécois, il doit dire « Ah, il n'y a rien là, ça doit être une petite affaire. » je sais pas. Ouais, ben c'est ça, tu sais, fait que probablement que même, il y a probablement des problèmes de voix qu'elle a pu avoir avant d'être diagnostiquée qui devaient être reliés à ça sans qu'elle sache, là, Ouais. tu sais. C'était comme les préliminaires. Ouais, ouais. Puis, justement, dans les premières images qu'on a vues, écoute, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue, mais je l'ai trouvé maganée. Mais Ben- plus avancé, plus je la trouvais moins maganée, mais les premières images, moi, je l'ai trouvé vraiment maganée. Mon chum a écouté le film avec moi, Ouais. puis quand il a vu, lui, il avait aucune idée, le syndrome de la personne raide, tout ça, qu'elle avait ça, puis tout ça. Moi, j'avais entendu ça aux nouvelles à un moment donné, puis, tu sais... mais je me souviens qu'à un moment donné, elle avait été partie pendant un certain temps du milieu public, là, dans le fond, Ouais. puis qu'elle était revenue, puis elle était maigre, là, puis elle avait l'air maganée, Oui, c'est vrai. puis tout ça, là, Ça tu sais, me- puis mon chum, ouais. il dit... Ah, ça devait être ça qu'elle avait, tu sais, on trouvait tout qu'elle faisait un peu, tu sais, du coup, non, elle est malade, quelque chose, tu sais, on C'est trouvait qu'elle vrai. était très maigre. Déjà qu'elle n'est pas grosse, en partant. Tu sais, mais là, c'était intense un peu, fait que, oui, mais honnêtement, je l'ai trouvée moins maganée que ces fois-là que je l'ai vue. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois, j'y avais pas pensé. Puis, tu sais, la différence, c'est qu'aussi, je me souviens plus quel âge qu'elle a, Céline Dion. 56 ans. Ben, c'est ça. Elle a 56 ans, puis dans le documentaire, les bouts, on la voit, elle est au naturel, là, elle doit pas être beaucoup Ouais, maquillée. non, c'est là. ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, elle se maquille justement pour aller faire quelque chose, puis, ou faire des enregistrements, je pense, puis c'est ça, la plupart du temps, elle n'est pas maquillée. Fait que c'est sûr C'est que peut-être ça.
c'est sûr qu'il y a ça, puis elle doit prendre des médicaments assez intenses aussi. Ça te magane une personne. À un moment donné, Ouais. elle avait son rack. Ouais. Là, elle en avait Ouais, genre, différentes couleurs, là, ouais, des petits pots empilés, puis tout, là. Non, ça doit être... c'est assez rough sur le corps, là. Fait que moi, j'ai trouvé que malgré tout, je trouvais qu'elle était quand même pas pire. C'est quand même... c'est ça, je pense que c'est juste la différence entre le moment où la dernière fois on l'a vu puis la médication qu'elle prend. Puis c'est le genre Bon, de les maladie qui demande probablement plusieurs essais de sortes de médicaments différents. Ouais, c'est ça. pour voir si ça C'est fait... pas connu. Il y en a un qui est pas très efficace, après ça, t'en essayes un autre, là, il y a trop d'effets secondaires, là, t'en as un autre. Ouais. C'est ça. C'est ça. Puis j'ai lu après, parce que ça m'intéressait, c'est que ça s'apparenterait à une maladie auto-immune, un peu comme la sclérose en plaques, OK. ou la maladie de Crohn, que j'ai. La maladie de Crohn. Donc, c'est un peu pour ça que ça m'intéressait. Mais ils sont pas certains, je pense. Tu sais, j'ai pas vu de c'est une maladie auto-immune. Fait que, tu sais, si ça s'apparente à ça, c'est une maladie qui est difficile à traiter. Ouais. Puis il n'y a Très pas beaucoup de difficile à recherches, traiter. comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont affectés en plus, fait qu'il n'y a C'est pas un tant de sur un million, connaissances je Ouais. là-dessus. Là. Fait que peu importe l'argent que tu auras dans la vie, ça ne changera rien parce qu'il n'y a pas de recherche probablement active là-dessus. Ça Non. doit être assez limité. Là, donc, Ouais, ça doit être c'est assez Pour la niché comme connaissance, type c'est de ça. recherche. Ouais. Tu sais, comme la maladie de Crohn que tu parles est plus connue un peu, Oui. mais il n'y a pas encore... Il y a bien plus de monde qui l'ont aussi. Ouais, là, c'est tu sais, ça. c'est Mais il y c'est a beaucoup pas plus de développement répandu. malgré ça. Non, tu sais. c'est ça, ben parce que les maladies auto-immunes, en partant, c'est des maladies qui sont difficiles à traiter, difficiles à faire de la recherche parce que les causes sont multiples, peuvent être différentes d'une personne à l'autre, puis Ok. même la manière de réagir à la maladie est différente d'une personne à l'autre. Donc, c'est compliqué. Ouais. Parce que tu sais, on sait même pas trop non plus, tu sais, le documentaire a été planifié depuis combien de temps. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui ont décidé de faire le documentaire, de, ok, ouais, là, on commence à faire des entrevues, on commence à suivre Céline, parce que tu sais, ça se passe aussi quand t'as fait l'annonce sur Instagram qui dévoile au public finalement son état. Mais tu sais, le C'est un genre documentaire de est coming déjà out, starté, là. C'est Ouais, un mais- genre de coming out sur Mais sa qu'est-ce maladie. que j'ai compris? là. Ouais, c'est ça, c'est que Ouais. elle préparait son retour, puis là, ça a comme cassé. Ça marchait pas. Fait que la fille qui a réalisé le documentaire a commencé, je pense, j'avais vu, mais ça sur Wikipédia, j'avais vu, c'était 17 mois avant. OK. Qui avait commencé. Mais ou elle a suivi c'était 17 pour mois faire avant, là. un documentaire sur son retour sur scène. Genre comme moi. Puis ça a comme Ça a changé dévié. complètement. ouais. Par On la- est allé avec la vers ça. situation, Ok. ouais. Non, ça, je me demandais dans le contexte comment Ils ont ils changé. pouvaient faire ça, finalement, le documentaire, parce que comme pas de raison, là, tu sais. Ouais. Demain matin, on fait un documentaire sur Bon Jovi, fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est ce qui se passe avec lui. Tu viens de m'accrocher, là! C'est Non, dans le écoute, temps de J'ai pas juste donner. sorti ça de même dans le sac à surprise, là. Non, mais c'est on vrai. partira pas là-dessus, là, parce que... Non, mais tu sais, je veux D'avoir dire- pour une heure. Non, mais tu sais, pourquoi tu décides de faire un documentaire? Le documentariste, souvent, il y a un élément, un angle qu'il va aller chercher, tu sais, avec Ouais. l'artiste, peu importe le sujet. Mais là, tu te dis, ok, j'en fais un sur Céline. Tu sais, il y avait. Là, c'était le retour, dans le fond. C'est Parce ça que- je ouais, suis. Ouais, parce mais ça a que- complètement changé de Ouais, parce que sujet. là. c'est justement qu'elle a fait son coming out, elle annonce qu'elle prend une pause Ouais. supplémentaire. Puis c'est là qu'elle dit qu'elle a la maladie, puis tout ça. Là, Ouais, c'est, c'est ça. Ouais. Comment vous avez trouvé ça, son vidéo? moi, j'ai trouvé ça très touchant. Mais c'est pas ce que j'ai trouvé le plus touchant du documentaire. OK. Mais dans le sens où, tu sais, quand elle fait, on voit comme le backstage de cette Ouais. vidéo-là, dans le fond, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai trouvé touchant. Si j'avais vu juste la vidéo, j'aurais fait, tu sais, ah ouais, ok, tu sais, c'est dur, c'est pas évident, tout ça. Mais de l'avoir vu le faire, puis après ça, elle pleurait après, puis là, tu sais. Mais le fait qu'elle dise, tu sais, que toutes les fois où elle a annulé des spectacles, il avait menti, puis tout ça, parce qu'il voulait pas dire pourquoi, puis tout, tu sais, puis... Puis en plus, c'est fait sur ce bout-là, si je me trompe pas, c'est un gros plan sur Ouais. elle, très rapproché. Fait que Ouais. tu vois vraiment son émotion. Oh oui, je veux dire, c'est pas faké, là. Non, non. Les yeux viennent rouges, puis tout, là, ça paraît tout de suite, là. Puis écoute, je sais pas, parce qu'on voit jamais son angle, là, mais je sais pas si elle avait un télésouffleur, mais crime, elle délivre ça, ce message-là. D'après moi, elle doit avoir un télésouffleur. Ouais, ben, elle a peut-être écrit elle-même Ouais. son texte, mais oui, elle a probablement un télésouffleur. Moi, je pense que oui. Avec une Ah, émotion pas comme chaud, ça, ouais, je c'est ça. pense pas que tu puisses livrer ça de même. En tout cas,
Parce qu'elle l'a fait one-shot pas mal aussi, oui, à moins qu'il nous ait enlevé des bouts, là, mais Adler, elle l'avoir fait one-shot. Puis à la fin, quasiment, c'était correct? Oui, mais c'est ça, c'est comme... non, on n'en refera pas d'autres, c'est correct. Ça va aller. On a tout ce qu'on a de besoin. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens quand la nouvelle a sorti, là, ça m'a rappelé un peu ça en voyant le documentaire. Je me souviens que ça avait justement été diffusé justement sur les fils de nouvelles, les médias sociaux et tout ça. Puis je me souviens d'avoir été voir la vidéo. Sur Instagram à ce moment-là. Puis, c'est un plan large qu'on voyait, c'est ça? Un plan vraiment... Ben, il l'avait cadré pour le média social, là, en Instagram, là, en Reels. Là. Puis je me rappelle avoir vu ça en disant « Oh shit, il me semble que c'est comme un poids qui vient comme de lâcher. » Là. Ça avait vraiment l'air de ça. Là. Puis je doutais absolument pas de sa sincérité. Puis là, même en le regardant en background, là, parce qu'on a des behind the scenes, là, tu vois vraiment qu'elle se libère de ça, là, fait comme, regarde, je suis au bout de toutes mes menteries, là. Là, plus que ça, là, je vais devenir insultante pour le monde, là. C'était quasiment ça, là. Parce que, tu sais, à force d'annuler des shows, d'essayer de camoufler, de dire, oh, chanter, alors, ben là, tu il y a une limite à toutes les fois que tu fais chanter le monde, là. Pourquoi j'ai payé, là? Elle n'a pas commencé à tout, on sait pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Partez, la gang. Fait que, tu sais, je pense que c'était peut-être un peu tard. Est-ce qu'il y avait raison de retenir l'information autant que ça? Peut-être l'espoir de dire il y a une médication qui va marcher, l'espoir de dire il y a les traitements qui vont embarquer, puis ça va être correct. Je pense que. Mais René, il était mort. Ouais. Ben, fait pas si longtemps que ça. Il est mort en 2016. C'était en 2022. Elle a été rodée par... Non, je le sais, mais je veux dire, la maladie n'a pas dû s'améliorer. Tu sais, ça fait 6 ans qu'il est mort, puis c'est là qu'elle décide de dire, hey, là, c'est fini, là, c'est trop tard, il faut vraiment que je prenne un step back. Là, il y a toute une partie... Moi, j'ai pas... Peu importe si elle l'avait annoncé dans 3 ans encore, ou, tu sais, moi, je suis pas fan, mais je veux dire, je vois pas comment j'aurais pu être insulter ou trouver que c'est trop tard, parce que pour une maladie comme ça, il faut aussi qu'elle l'accepte. Puis ça, c'est long. C'est difficile. Ça peut être super long. Tant qu'à moi, elle l'a fait quand elle était prête, puis ça a été correct. Tu sais, de la façon, par après, en regardant le documentaire, je me disais, ça ressemble un peu à un athlète professionnel qui accepte pas que là, il est plus capable d'être au sommet de son art. Puis là, la retraite s'en vient, mais j'aimerais donc ça continuer puis être encore performant. Mais que là, elle se rend compte que les plus beaux jours sont peut-être en arrière de moi. Puis le temps de l'accepter, le temps de... C'est ça, là, le moment de dire, OK, là, c'est maintenant que là, je le dis, puis advienne que pourra rendu là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait un genre de parallèle dans ce genre-là, de dire, écoute, ça ressemble vraiment à ça. Là, je suis plus capable de performer parce qu'elle, au niveau où elle était, c'était vraiment une performance d'athlète. Tu sais, son muscle, l'organe qui la fait vibrer, là, sa voix, c'est vraiment comme un athlète professionnel qui est sensationnel au golf ou qui est sensationnel C'est la preuve, elle connaît son instrument par cœur, sa voix, elle connaît par cœur. Fait que c'est pour ça que c'est un parallèle que je me suis fait dans ma tête en disant, ça ressemble vraiment à ça. Un athlète professionnel qui dit, ben là, c'est le temps de donner ma retraite, puis on verra, peut-être que je vais revenir au jeu dans 2 ans. Parce que je vais revenir un petit peu comme j'étais avant, mais là, les amis, je serai plus comme avant. Là. Parce qu'il y avait sa résidence aussi qui était un petit peu en jeu, hein, sa résidence à Las Vegas. Fait que c'est sûr que ça prend une bonne excuse pour l'arrêter au complet. Là, je veux dire, tu sais, c'est pas juste 3-4 shows parce qu'elle a la grippe. Là, ça devait la stresser, pas et tout, là, genre justement d'avoir cette pression-là. Elle dit aussi, tu sais, le monde achète des billets puis ils n'ont pas de show. Fait que c'est pas correct. Pas puis, bon, tu sais, fait que... Mais je pense qu'il a fallu qu'elle l'accepte elle-même avant, tu sais, puis il s'est passé beaucoup de choses, là, tu sais, il y a sa mère qui est décédée, il y a, tu sais, quand même, là. Il y a probablement eu beaucoup de deuil à faire, puis le temps de le faire, puis je pense qu'elle l'a fait au bon moment, parce que c'est le moment qu'elle a choisi, à mon avis, là. C'est juste ça. Tu sais, à travers tout ça, elle apparaît pas comme une artiste chiante, là. Il y en a là, qui sont vraiment là, tu vois que c'est des croches ou des... Ouais, mais ça n'a jamais été ça. Non, ben c'est ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Céline, c'est pas quelqu'un qui... Tu sais, on disait tantôt, c'était honnête, là, son émotion, tout ça. C'est pas quelqu'un de fake. Non, vraiment définitivement pas. Ça, c'est clair. Je pense qu'elle serait pas capable de... Non, elle est très ouverte. Tu sais, elle n'a pas peur de s'ouvrir aussi. Là. Puis elle dit, c'est moi, je suis comme ça, puis c'est tout. Là.
D'où le nom Je suis Céline Dion. Oui, je suis Céline. S'ensuit, là, elle se met à enregistrer justement la musique pour le film qu'elle a joué dedans, Love Again. Puis là, la première fois, ça rush, ça travaille fort. Puis là, elle y retourne le lendemain, puis là, ça sonne beaucoup mieux, puis elle apprécie ça. Puis là, elle avait après ça son massage à faire après, puis là, elle en parlait avec son massothérapeute, puis ouais, ça va bien, puis là, tout d'un coup, sa jambe vient raide. Puis là, écoute, on va te coucher sur la chaise, tu sais, on va te masser relaxer, ça. Ouais. Puis là, ses mains commencent à raidir. Ah ouais. Puis là, ben regarde, Céline, on va te lever. Céline? Puis là, c'est là qu'on voit la fameuse scène de son de sa crise, finalement. C'était intense, ce bout-là. Moi, ce bout-là, j'étais comme... Là, vraiment, ça a été... Ça m'a saisi vraiment beaucoup, là. Puis, justement, au début du film, il y a un petit message, attention, genre, ça peut offusquer du monde. Est-ce qu'il est justifié, selon vous, ou... Ça mérite. Il faut tellement qu'on avertisse de tout aujourd'hui que, tu sais, moi je pense que c'est pas de la violence, c'est pas de, tu vois pas de sang, tu vois pas de... Je dirais pas que ça offusque jusque-là. Ça saisit. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que depuis le début, on parle de la maladie, puis on parle un peu de ce que c'est, puis tout ça, fait que tu sais, en quelque part, j'ai trouvé ça bien qu'on montre qu'est-ce que ça faisait pour vrai, tu sais. Ouais, fait que là, tu fais comme, wow, yoï, tu sais. Puis il est sur le côté, à un moment donné, puis les yeux, ils bougent même pas, là. Même les yeux, là. Les yeux, là. Tu sais, tout est figé là, puis t'entends juste un peu de râle, probablement, parce qu'elle a mal. Ouais. Tu sais, puis qu'elle essaye de parler ou qu'elle essaye de dire quelque chose. Puis là, il disait genre, on va attendre 5 minutes. Si dans 5 minutes, il ne se passe rien, on appelle le 911. Ouais, c'est ça. Premier médicament, deuxième médicament, après ça, c'est 911. Ça dure comme une demi-heure à peu près. Tu sais, total tout, là, une bonne demi-heure. Ouais, quelque chose comme ça. De A à Z, mais c'est quand même fucké qu'ils ont réussi à faire ça quasiment dans la même séquence. Elle est allée faire son enregistrement. De ce qu'on comprend, là, ça semble être ça, là. Puis qu'elle s'en va avec son thérapeute. Il continue à filmer. C'est une maudite chance. Une maudite chance. En email, oui, mais tu sais. non, là, mais. Et c'est quand même une chance quasiment d'avoir tombé là-dessus. Puis de le présenter, parce qu'il faut toujours bien que Céline accepte de dire, ben oui, on va le présenter. Oui, parce qu'à un moment donné, il demande, tu veux que je dise aux caméras de sortir, puis. t'avais son staff, tout qui donnait en porte, puis il regardait, puis. Ben oui. C'est ça. On la sort-tu de là, ou qu'est-ce qu'on fait, là? Elle respire-tu encore? Ben juste ça, là, elle va pas l'air respirer très fort. Non, ça avait l'air difficile, parce qu'il y a des muscles dans les poumons aussi, hein. Fait que quand tout fige, là, c'est. Là, tu peux comme carrément être en détresse respiratoire d'un coup. Là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de... Une chance qu'elle est entourée, parce que... C'est ça. Moi, après le film, je me suis demandé, tu mettons, n'importe qui, monsieur, madame, qui reste chez eux, là, puis qui est probablement pas diagnostiqué, parce que ça doit être archi dur d'être diagnostiqué, qui fait des crises de même, là. Ben, ça veut dire qu'il peut être genre 1 heure ou 2, genre jamais. Ouais. Puis mourir là. Ben, il pourrait mourir ou juste à un moment donné. Parce qu'à mon avis, si elle n'avait pas les médicaments, puis tout ça, la détresse respiratoire, justement, à mon avis, ça. Tu penses? Je pense que oui. Okay. Est-ce que vous le conseilleriez à n'importe qui que ce soit un fan de Céline ou pas? Ben, oui. Je veux dire, c'est une petite soirée que... Tu sais pas trop quoi faire, mettons. Non, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est pas... à Prime, mettons. Ouais, c'est ça, mais tu sais, parce que c'est pas du divertissement comme un Marvel, mettons, tu sais, c'est pas tout à fait la même affaire, c'est un documentaire. Si quelqu'un aime les documentaires en général, comme moi, mettons, ben oui, tout à fait, parce que, tu sais, moi, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais à voir plus l'histoire de la vie de Céline, tu sais, puis que oui, il parle de la maladie, mais tu sais, comme... À la fin, là, mettons. Comme, mais la réalisation... Mais là, c'était vraiment très... Là-dessus, c'est comme un morceau de vie, on dirait. Mais il y a comme un mélange que moi, j'ai vraiment apprécié entre, justement, des archives personnelles, des entrevues avec elle, des moments de vie dans la maison. Je trouve que la réalisation, puis là, je vous pose la question en même temps, là, a été bien ficelée. Moi, je pense que oui. Tu sais, on a vraiment fait un beau build-up pour ramener à la scène ultime qu'ils avaient en banque, qui devait se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ouais. Parce que, tu sais, comment t'amènes pour te rendre là? Puis tu sais, faut que t'amènes quelque chose de cohérent à quelque part. Là. Tu peux pas juste comme plugger ça. Tu vois, au début, moi, je me demandais où est-ce qu'on s'en allait. Quand on s'est mis à visiter ses costumes et tout, OK, on s'en va où avec ça?
Puis à un moment donné, là, j'ai fini par comprendre le chemin. Ouais, c'est ça qu'on s'en allait. Mais, ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. Ça me fait plaisir. À la découverte de Céline et de sa maladie et de tous les autres apartés. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.